Du jour au lendemain, ce qui a toujours été le cœur du supermarché américain s'est effondré. Les étagères de viande, autrefois débordantes, se sont vidées ou ont affiché des prix impensables. Des familles entières s'arrêtaient dans les allées, calculatrices mentales en main, découvrant qu'un paquet de viande hachée coûtait désormais presque autant qu'un plein d'essence. Les promotions ont disparu, les étiquettes ont été changées à la hâte et les produits proches de la date d'expiration sont revenus sur les rayons avec de nouvelles dates. Ce qui semblait un détail est devenu un choc national. La protéine de base de la table américaine est devenue un produit de luxe. Et derrière ce changement, des caméras cachées, des inspections et des témoignages révèlent quelque chose de pire encore. Au cours des premières semaines de 2025, le changement a commencé comme un courant discret et est devenu un torrent. Les factures de supermarché ont augmenté de 20%, 30% sans avertissement. Les promotions ont disparu comme si quelqu'un avait balayé les étiquettes rouges de la carte. Les chariots sont devenus plus légers, les conversations plus courtes, les regards plus longs sur les chiffres. Personne n'était prêt à voir la protéine devenir un luxe. Il y avait une explication officielle, patriotique et directe. Protéger le producteur national. En pratique, des tarifs ont été réimposés sur la viande de bœuf, de porc, de poulet et les fruits de mer importés de partenaires qui complétaient depuis des années la table américaine. La promesse était de renforcer un maillon. L'effet a été de tendre toute la chaîne. Dans les chambres froides, loin des yeux du public, le temps semblait s'accélérer. La vitesse est devenue une mesure d'efficacité. Reconstituer rapidement, réduire les coûts, limiter les pertes, garder les rayons remplis jusqu'à la dernière minute possible. C'est là que l'histoire devient dangereuse. Des caméras cachées ont enregistré des thermomètres indiquant plus que prévu. Des plateaux suants avec des flaques de liquide rosé, des piles de viande hachée recouvertes du mélange récupéré la veille. Le métal des couteaux répétait le même trajet des dizaines de fois, sans le temps de contact nécessaire pour qu'un désinfectant agisse. Les étiquettes étaient retirées avec un soin chirurgical et remplacées par des dates plus confortables. Le code barre ne trahit pas l'odeur. La viande hachée a toujours été le baromètre de la table populaire. Taco un mardi, sauce pour pâtes le samedi, hamburger improvisé après le match. Dans les entrepôts de gros, le paquet de 5 livres portant l'étiquette d'une marque respectée a longtemps été le symbole de l'intelligence domestique. Payer moins, prendre plus, congeler par portion, étirer le mois. En 2025, ce paquet dépassait 65 $ dans plusieurs magasins. Ce n'était pas une augmentation lente que le budget pouvait absorber. C'était un saut brutal du jour au lendemain. Derrière le prix se cachait une équation aux variables connues. Troupeau national au plus bas depuis des décennies. Coût de l'alimentation animale augmenté par des tarifs croisés sur le maïs et le soja, importation bon marché restreinte, comme si un robinet était fermé. Le résultat frappait ceux qui ont peu de marge de manœuvre. Une mère célibataire à Houston a regardé l'étiquette et a fait une comparaison douloureuse. Un paquet de viande hachée coûtait maintenant autant qu'un demi-plein d'essence. Elle ne pouvait pas avoir les deux. D'un jour à l'autre, ce qui a toujours été le cœur du supermarché américain s'est effondré. Les rayons de viande, autrefois débordants, se sont vidés ou affichaient des prix inimaginables. Des familles entières s'arrêtaient devant les allées, calculatrices mentales à la main, découvrant qu'un paquet de viande hachée coûtait désormais presque autant qu'un plein d'essence. Les promotions avaient disparu, les étiquettes étaient rapidement modifiées et les produits dits proches de la date de péremption retournaient sur les étagères avec de nouvelles dates. Ce qui semblait être un détail est devenu un choc national. La protéine de base de la table américaine est devenue un produit de luxe. Et derrière ce changement, des caméras cachées, des inspections et des témoignages révèlent quelque chose de bien pire. Au cours des premières semaines de 2025, le changement a commencé comme un courant discret et est devenu un torrent. Les factures de supermarché ont augmenté de 20%, 30% sans avertissement. Les promotions ont disparu comme si quelqu'un avait balayé les étiquettes rouges de la carte. Les chariots étaient plus légers, les conversations plus brèves, les regards plus longs sur les chiffres. Personne n'était prêt à voir la protéine devenir un luxe. Il y avait une explication officielle, patriotique et directe. Protéger le producteur national. En pratique, des tarifs ont été réimposés sur la viande bovine, porcine, le poulet et les fruits de mer importés de partenaires qui complétaient depuis des années la table américaine. La promesse était de renforcer un maillon. L'effet a été de tendre toute la chaîne. Dans les chambres froides, loin des yeux du public, l'horloge avançait plus vite. La vitesse est devenue une mesure d'efficacité. Reconstituer rapidement, réduire les coûts, minimiser les pertes, maintenir le rayon rempli jusqu'à la dernière minute possible. C'est ici que l'histoire commence à devenir dangereuse. Les caméras cachées ont enregistré des thermomètres affichant plus que ce qu'ils devraient, des plateaux en sueur avec des flaques de liquide rosé, des piles de viande hachées recevant par-dessus le mélange prélevé la veille.
Le métal des couteaux répétait le même trajet des dizaines de fois sans le temps de contact requis par un désinfectant pour agir. Les étiquettes étaient à retirer avec un soin chirurgical et remplacées par des dates plus confortables. Le code barre ne trahit pas l'odeur. La viande hachée a toujours été le baromètre de la table populaire. Tacos, un mardi, sauce pour pâtes le samedi, hamburger improvisé après le match. Dans les entrepôts de gros, le paquet de 5 livres avec le label d'une marque respectée est resté des années le symbole de l'intelligence domestique. Payer moins, emporter plus, congeler des portions, étirer le mois. En 2025, ce paquet a dépassé 65 $ dans plusieurs magasins. Ce n'était pas une hausse lente absorbable par le budget. C'était un saut brutal d'un jour à l'autre. Derrière le prix, une équation avec des variables connues. Le troupeau national au plus bas depuis des décennies. L'alimentation animale renchérie par des tarifs croisés sur le maïs et le soja, les importations bon marché restreintes, comme si un robinet était fermé. Le résultat a frappé à la porte de ceux qui ont peu de marge de manœuvre. Une mère célibataire à Houston a regardé l'étiquette et fait une comparaison douloureuse. Un paquet de viande hachée coûtait désormais autant qu'un réservoir d'essence à moitié plein. Impossible d'avoir les deux, les effets ont été immédiats et visibles. Dans les rues, les conversations ont commencé à tourner autour du prix de la viande, des repas sautés, des plans pour réduire le gaspillage. Les familles ont appris à compter autrement, à préparer des portions plus petites, à remplacer la viande par des légumes ou des légumineuses, à repenser le menu hebdomadaire. Dans certains foyers, la viande n'était plus un droit acquis, mais un luxe à calculer. Dans les magasins, les comportements ont changé. Les chariots étaient moins remplis, les produits alternatifs augmentaient et la tension se lisait sur les visages. Les caissières notaient des hésitations, des discussions à voix basse sur le budget familial, des paquets retournés sur les étagères achetés parce que le prix final dépassait la limite. Les promotions, jadis signes de fête et de rabais, étaient devenues presque symboliques, un rappel cruel de ce qui avait été perdu. Mais au-delà de l'économie et des prix, quelque chose de plus inquiétant se préparait. Les caméras et les inspections ont commencé à révéler un problème de sécurité alimentaire. Dans la précipitation pour maintenir les rayons pleins, certaines règles ont été ignorées. Des températures inadéquates, des dates modifiées, des pratiques douteuses, avec des produits proches de l'expiration. Ce n'était pas un simple accident, c'était une conséquence directe de la pression économique et du désir de ne pas voir les étagères vides. La viande hachée, symbole du repas quotidien, est devenue l'indicateur d'une crise plus large. Une crise qui touche à la fois le portefeuille, la santé et la confiance du public. Les images tournées dans les coulisses, les témoignages recueillis, les chiffres des inspections commencent à tracer une carte inquiétante. Là où la consommation augmente, le risque sanitaire suit et la marge de sécurité se réduit. C'est dans ce contexte que l'histoire prend une tournure inquiétante. Les consommateurs, malgré leur vigilance, se retrouvent confrontés à une équation complexe. Comment maintenir un repas nutritif, abordable et sûr lorsque les prix s'envolent dès que la sécurité alimentaire est compromise par les mêmes forces qui font grimper ces prix? Chaque chiffre, chaque étiquette, chaque thermomètre raconte la même histoire. Une histoire de pression, de compromis et de danger silencieux. Une histoire qui dépasse le simple acte d'acheter de la viande hachée et qui touche au cœur même de la société américaine, l'accès à une alimentation quotidienne fiable et abordable. Au milieu de ce tableau, il y a aussi la série de coûts que le portefeuille a encaissés en quelques mois. La viande hachée en gros a commencé à coûter comme un article de planification. La version générique du commerce de détail a changé de catégorie. Le blanc de poulet a doublé de prix en gros et a forcé les rayons à réécrire les étiquettes avec une fréquence inédite. Le bacon a franchi la barrière psychologique du superflu devenu cher. Le rebate a cessé d'être une indulgence occasionnelle pour devenir un calcul. Les côtelettes ont pesé davantage. Les crevettes sont passées d'accessibles à aspirationales. Dans les communautés dépendant de quelques réseaux seulement, cet ensemble a créé un phénomène nouveau. La désertification alimentaire n'est pas seulement l'absence de magasins, c'est la présence de magasins qui ne fournissent pas ce que la communauté peut se permettre d'acheter. L'offre existe, l'accès s'éloigne. Le symbole majeur de ce processus est la table. La table américaine a toujours été un hôtel d'abondance. L'idée que, par le travail et la bonne volonté, il y aurait toujours une protéine au centre, de la fumée dans l'air, un peu de gras de porc croustillant pour appeler la famille, un morceau de bœuf pour célébrer, une poêle de poulet pour régler le mardi. En 2025, cette image s'est fissurée, non pas à cause d'un désastre naturel ni d'une guerre empêchant les navires d'arriver, mais à cause de décisions visant à renforcer la production domestique et qui ont fini par tout rendre plus cher en même temps. Ceux qui gagnent avec les tarifs ne sont pas ceux qui tiennent la caisse du supermarché. Ceux qui perdent en premier sont ceux qui emmènent leurs enfants chez le médecin public quand quelque chose ne va pas.
Les témoignages sont nombreux. Un boucher ayant travaillé 15 ans dans une épicerie de quartier avant de rejoindre une grande chaîne de gros raconte qu'on n'a jamais pesé autant de gaspillage et en même temps jamais fait autant pour cacher la perte. La procédure officielle ordonne de jeter les barquettes à l'odeur altérée. La pratique courante consiste à ouvrir, laver, sécher, mariner, étiqueter comme assaisonner. Le manuel indique que la viande hachée de fin de journée doit être jetée si elle dépasse de quelques minutes la limite de réfrigération. Le directeur demande de la redistribuer dans le nouveau lot. La différence entre l'un et l'autre se mesure à la fin du mois sur le salaire. Il y a aussi le poids de la honte. Des parents dans la file, une carte qui refuse, un employé qui attend avec une politesse entraînée. On échange les barquettes contre des pâtes instantanées, on raye le bacon, on garde les crevettes pour quand les invités pourront venir. Et les rituels qui soutiennent des communautés entières deviennent des souvenirs. Les barbecues dans le jardin qui s'enterre le ribeye deviennent des réunions autour de saucisses. Le petit déjeuner dominical sans bacon cesse d'être dimanche, devient juste un matin de plus. Les données officielles confirment ce que les yeux s'avèrent déjà. Augmentation moyenne significative des prix de la viande et des fruits de mer. Stocks nationaux tendus. Pression sur le poulet à cause de maladies aviaires et d'alimentation chère. Les troupeaux bovins à un niveau historiquement bas. Les lignes de production ajustent les formules, les magasins ajustent leurs pratiques, les consommateurs ajustent leurs rêves. Sur la carte, les tâches d'insécurité alimentaire s'étendent, même dans les comtés où la pauvreté n'apparaissait pas si fortement dans les rapports. Ce n'est pas une famine déclarée, c'est la peur du manque. Une peur nouvelle pour une société qui a grandi en croyant que le supermarché est un port toujours approvisionné et prévisible. À cela s'ajoute une pédagogie dangereuse. Quand le prix de la protéine augmente, de nombreuses familles remplacent par des glucides bon marché. Riz, pâtes, pain, pommes de terre. L'assiette est pleine, l'estomac aussi, le corps paie plus tard. L'économie domestique pousse lentement des millions de personnes vers des choix qui semblent rationnels à la semaine et deviennent un poison à l'année. Le supermarché n'explique pas cela. La publicité ne peut pas contenir cette conversation. Elle montre des familles heureuses et des chariots remplis. En 2025, ceux qui poussent le chariot vont lentement, comme s'il était plus lourd à l'intérieur. Un détail visuel traverse toute l'histoire, la couleur, viandes très rouges, volailles très ternes, poissons très brillants, fraîcheur parfaite exposée comme promesse quotidienne. Mais la science des additifs, des atmosphères contrôlées, des solutions salines et des emballages haute performance a créé une esthétique qui masque des signes que nos grands-parents reconnaissaient. Le nez doit s'approcher davantage, le doigt doit toucher, le temps doit sentir. Le consommateur a été désappris à remarquer. Et le système remercie quand personne ne remarque. Au final, l'enquête révèle une vérité inconfortable. Il ne s'agit pas de cas isolés dans des magasins mal gérés. Il s'agit d'un schéma d'incitation qui pousse des centaines de milliers de travailleurs honnêtes à la frontière entre le correct et le risqué. Il s'agit d'une chaîne qui préfère la vitesse au souffle, la marge au repos, le volume à la vigilance. Il s'agit d'un pays qui a décidé de jouer avec le prix de la nourriture comme instrument politique et a découvert que, lorsqu'on tire sur une corde d'un côté, le nœud se resserre de l'autre. Et l'autre côté, c'est la bouche de celui qui mange. Les images qui restent en tête après avoir parcouru les rayons entiers sont simples. Une nouvelle étiquette sur une ancienne, mal collée, un filet lent de sang au fond de la barquette, un employé qui se nettoie un couteau avec un chiffon déjà humide de reste. Une porte de chambre maintenue par un chariot pour accélérer le réassort, une file qui double le couloir, un père qui dit que ce n'est pas possible aujourd'hui, un enfant qui demande pourquoi. La bonne réponse ne tient pas dans un couloir. Peut-être que le plus grand dommage n'est pas dans les pics qui entrent dans le rapport, ni dans les gros titres qui font sensation pendant 2 jours. Il réside dans les centaines de milliers de micro-événements qui ne deviennent pas des statistiques. Il réside dans la confiance qui se brise par couches. Il réside dans l'idée que la table, ce petit monde où la famille se réunit pour croire que tout ira bien, n'est plus garantie. La viande est devenue un risque calculé, le supermarché est devenu un scénario de suspense, le prix est devenu une narration, le silence entre les étiquettes est devenu cri. Ceux qui regardent froidement voient une équation. Les tarifs créent du coût, le coût crée de la pression crée un raccourci, le raccourci crée du risque, le risque crée de la maladie crée un coût social. Le cycle se referme là où il a commencé, plus cher et plus fragile. Ceux qui regardent avec humanité voient autre chose, une mère qui échange la protéine contre des glucides parce qu'elle veut payer le bus et malgré tout mettre quelque chose de chaud sur la table. Un employé qui réassort le rayon en sachant qu'il est à la limite de ce qui est acceptable et rentre chez lui avec le sentiment que, de justesse, personne n'a été blessé. Des communautés entières
qui négocient avec leur propre culture pour continuer à vivre. C'est pourquoi cette vidéo ne montre pas seulement des scènes reconstituées et des témoignages. Elle pose une question à laquelle il faut répondre. Quel type de système acceptez-vous de nourrir lorsque vous achetez de la viande comme si vous désamorciez un piège? La réponse ne tient pas sur une étiquette ni dans une publicité optimiste qui repasse à la radio, elle tient dans la manière dont nous exigeons la transparence, surveillons la chaîne, soutenons ceux qui produisent avec intégrité et supprimons l'incitation pour ceux qui trichent pour sauver de la marge. Elle tient dans des politiques publiques qui comprennent qu'un prix bas n'est pas synonyme d'aliment juste lorsque le bas coûte cher sur la santé de ceux qui ont le moins de moyens. À la fin de cette enquête, le fil qui relie chaque scène est brutalement simple. En 2025, la viande a cessé d'être simplement un produit et est devenue un diagnostic. Le rayon vide, le prix réétiqueté, le paquet transpirant dans le chariot, la précipitation dans le stock, le lot ancien mélangé au nouveau, tout pointe vers le même noyau. Un système qui accepte d'échanger le souffle contre la vitesse et la transparence contre l'apparence. La promesse de protéger le producteur est devenue un effet domino qui a renchéri la table, stressé la chaîne et poussé des risques silencieux dans les foyers. Rien de ce que nous avons vu n'est un accident isolé. C'est un engrenage d'incitation qui récompense le rayon rempli, la perte faible et la rotation élevée, même si cela pousse le produit à la limite de la sécurité. Le réétiquetage qui prolonge les délais, la recongélation qui masque l'usure, les marinades qui uniformisent les textures, l'atmosphère modifiée qui fixe de belles couleurs tandis que la fraîcheur disparaît en dessous. La statistique appelle cela une non-conformité. Pour l'acheteur, c'est la confiance érodée en plusieurs versements. Le prix n'est que la face la plus visible. L'impact réel est dans la culture qui se défait. Le bacon qui disparaît du petit déjeuner dominical, le ribeye qui ne célèbre plus les dates, le blanc de poulet qui ne rentre plus dans la routine, les crevettes qui disparaissent des dîners entre amis. Ce sont de petites renonciations qui, cumulées, réécrivent les traditions et créent une fatigue discrète. Dans la file à la caisse, les adultes font des calculs qu'ils n'avaient jamais faits, les enfants demandent « pourquoi pas », les travailleurs évitent de regarder l'écran qui refuse. La désertification alimentaire ne se produit pas seulement là où il n'y a pas de magasin, elle se produit aussi là où il y a des magasins, mais l'essentiel devient inaccessible ou dangereux. Il y a un coût sanitaire qui ne devient pas un gros titre quotidien. Intoxication qui passe pour de l'indigestion, fièvre qui s'éteigne sans diagnostic, diarrhée qui n'arrive pas au rapport, épidémie jamais associée au paquet qui a transpiré en chemin. Lorsque la chaîne du froid est traitée comme un détail et le temps sûr comme un luxe, le risque cesse d'être une exception et devient probabilité. Et la probabilité, appliquée à des millions de repas, transforme des écarts ponctuels en dommages sociaux cumulatifs. La responsabilité a une adresse, même si elle se disperse. Décision politique, c'est qui considère la taxe comme remède universel. Entreprise qui mesure l'excellence par la rupture de rayon, non par l'intégrité du produit. Opérations qui forment à la sécurité en salle et récompensent le raccourci sur le terrain. Consommateurs désappris à reconnaître les signes de détérioration par une esthétique d'emballage uniformisante. Le problème n'est pas une personne malveillante lors d'un quelconque service, c'est une logique qui nous amène ici chaque fois que le bas coût est obtenu en frôlant la limite du tolérable. Sortir de ce cycle exige des choix clairs. Transparence de la chaîne permettant de tracer le lot, la température et le temps d'exposition. Contrôle qui mesure l'essentiel et sanctionne ce qui cause réellement un risque, non des bureaucraties inutiles. Protection réelle pour ceux qui dénoncent des pratiques dangereuses en magasin sans représailles, standards d'achat public favorisant les fournisseurs qui ne maquillent pas la fraîcheur, étiquetage lisible qui ne cache pas les solutions salines, la surgélation et les retransformations, éducation du consommateur qui rend le nez et le toucher à la décision d'achat sans transférer à la cuisine toute la responsabilité des erreurs commençant dans le stock. Enfin, reste la question qui ne tient pas sur une étiquette. Combien de risques sommes-nous prêts à accepter pour que le prix semble bon et la vitrine pleine? La viande a toujours été un symbole de prospérité à la table américaine. Aujourd'hui, elle est un miroir. Il reflète l'image d'un système qui, en protégeant les marges, expose les familles. L'urgence n'est pas optionnelle. Où nous choisissons l'intégrité comme règle et non comme campagne, où nous continuerons à négocier avec la santé à chaque visite au supermarché. Vous avez vu les images, entendu les témoignages, parcouru les coulisses. La prochaine décision, à l'intérieur comme à l'extérieur du supermarché, est aussi la vôtre.